chez les Illuminati. Les théories du complot Illuminati sont des théories conspiratrices qui prétendent que la société de pensée allemande, dissoute en 1785, aurait perduré dans la clandestinité et préparerait toujours son plan secret de domination du monde. Ces théories citées dans une œuvre de John Robinson, Proof of a Conspiracy, publiée en 1797, se confondent avec les complots nous impliquant. Nous infiltrons les différents gouvernements, en particulier ceux issus des révolutions et autres sociétés initiatiques dans la torture et la douleur. J'ai l'air d'avoir besoin d'un micro peut-être? On est d'accord. Débarrasse-moi de ça. Et tu t'es cru en safari au Kenya quoi? T'entends ténèbres? Dans ton écharpe? J'entends Kenya. Bienvenue. Bienvenue, bonjour à tous. Mes frères, mes sœurs, chers contradicteurs, quel que soit ton sexe entre les deux, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour accueillir nos nouvelles recrues dans notre communauté Illuminati. Je voudrais que vous les applaudissiez bien fort. Ces nouvelles recrues. Ça suffit! Non, ça merci, beaucoup trop. Le rituel de bienvenue exige de vous de boire dans une tête de cochon, égorgée et ornée d'une couronne de fleurs. Nous ne sommes pas si méchants, ne vous inquiétez pas. L'immortalité de la divine lumière vous aurait ainsi traversé de part en part. Mais on ne m'a point laissé apporter l'objet du sacrifice. À qui la faute? Probablement l'un d'entre vous. Continuons ainsi notre rituel. Comme vous tous ici, mes chers disciples, nos nouveaux candidats seront anonymes et vont se voir octroyer à l'instant leur nom de code. Madame Vespina, du latin despote. Notre cher Voldemort. Monsieur Jack O'Lanterne, les Illuminati aiment pour la lanterne, leur préféré. Monsieur Grau. Et monsieur Superbien, je suis vraiment désolée pour vous. Nous n'avions plus l'illumination des Illuminati à ce moment-là. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais je sens que certains nouveaux candidats se sont cachés dans la salle. Je sens que certains d'entre vous ont voulu faire comme s'ils n'étaient pas là, mais je les ai bien vus. Je les ai bien vus. Monsieur Pierre Castor est votre nouveau nom. Et Madame Dominatrix l'étrange. Vous vous êtes cachés dans l'assemblée. Ça arrive. Je précise qu'aucun échange ne sera accepté, ni même le supervillain. Passons aux choses sérieuses. Si vous nous avez rejoints aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, enfin, plusieurs bonnes raisons. Tout d'abord, nous voulons redonner à ce monde le mal et les ténèbres qu'il mérite. Un monde où règne la loi de la jungle, ou plutôt la loi du plus fort, la loi du pouvoir, pour être plus précis. Un vrai paradis, n'est-ce pas, ma chère Mademoiselle Fer? Mademoiselle Fer, Lucie Fer. Mais comment allons-nous nous y prendre, vous demandez-vous? Eh bien, par le savoir. Car le savoir, c'est pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, quand on y croit, c'est le savoir qui permet de pouvoir, de croire qu'on a le savoir et que le savoir nous offre ce pouvoir. Oui,
Cela semble un peu complexe, mais nous ne nous attarderons pas sur ces détails. Seulement, savoir, est-ce réellement pouvoir? Eh bien, oui, n'est-ce pas? Après tout, le savoir est un ensemble de connaissances et d'aptitudes acquises par l'étude ou l'expérience. Le pouvoir n'est rien d'autre qu'avoir la faculté de faire quelque chose. Savoir, c'est pouvoir. Car dès lors que j'assimile une nouvelle compétence, j'agrandis mon savoir. En agrandissant mon savoir, j'agrandis mon pouvoir. Et en agrandissant mon pouvoir, j'obtiens le pouvoir de vous dominer tous, et pour toujours. Ainsi, je peux faire tout ce que je souhaite. Mettons que je connaisse la chimie. Mettons que je connaisse la chimie, juste les formules, par exemple. Je pourrais ainsi, dans ma cave, par exemple, préparer de la méthamphétamine. Mais non, en fait, ça, c'est une série hollywoodienne de mauvais goût. Mais je vous avoue que les idées de cette série me montent légèrement à la tête, ainsi que les matières premières. J'ai l'air d'avoir besoin de ça, n'importe quoi. Bon. Voilà. Mettons également que j'apprenne les meilleures méthodes de torture. Je pourrais ainsi gagner mon concours d'éloquence, comme nous l'a montré la semaine précédente. Je suis désolée. Mais je pourrais aussi négocier pour passer ma note d'introduction au droit de 6 à 14. Car, connaissant l'immatriculation de tout le monde, j'ai le pouvoir de rayer toute voiture et de faire pression sur n'importe quel être humain. Et d'ici, mettons, enfin, que le savoir permette de manipuler les genres à loisir, de profiter d'eux, d'avoir tous les avantages. Certains diraient le beurre et l'argent du beurre. Mais ne soyez pas perplexe, je termine. J'ai tellement de connaissances que très bientôt nous élaborerons un plan de tonnerre. Un plan. Oui, un plan qui sera excellent. Mais sur quoi vais-je baser ce plan? George Orwell et 1984, rédigé en 1948. Big Brother is watching you. Yes, guys, be careful. He's watching you all the time. Donc, vous connaissez Big Brother, et le ministère de la Connaissance, parce qu'il existe un ministère de la Connaissance, a décidé de supprimer chaque jour, progressivement, petit à petit, discrètement, des mots du vocabulaire français, des mots du dictionnaire. Et cette idée est absolument merveilleuse, machiavélique. Car si l'on supprime la définition du mot liberté, qui pourra la réclamer? Qui pourra la demander? Nous serons ainsi les maîtres du monde. J'ai enfin un dernier exemple, évidemment. C'est un exemple de la vie commune. Tout le monde arrive à ce genre de situation un jour ou l'autre dans sa vie. Mais mettons que la semaine prochaine, ce soit votre situation, vous penserez à moi. Donc, quand un despote prend la tête d'un pays, vous croyez que son pouvoir est au sort du savoir, de son savoir. En effet, a-t-on déjà vu un dictateur ignorant? Nous sommes d'accord. Mais certains futurs dictateurs, que nous attendons beaucoup d'ailleurs, avec impatience, nous, chers Illuminati, font d'ailleurs leurs études en France, dans une ville qui est actuellement la nôtre. Ce qui nous permet de dire que ce dictateur sera probablement notre ami, car même si parfois ils sont un petit peu égoïstes, on pourrait négocier avec eux, sachant qu'ils ont la même éducation, le même savoir, la même intelligence. Mais ainsi donc, si nous suivons cette théorie, qui maintes fois a fait preuve, je peux vous dire que savoir, c'est pouvoir. Nous pouvons tout faire, tout réaliser, même les actes les plus subtils et machiavéliques. Et n'oubliez pas, mes chers disciples, qu'il vous est impossible de faire demi-tour maintenant. Vous êtes avec nous. Et le cas contraire... Mais enfin, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le président, les membres du jury, monsieur le président, j'ai pu vous démontrer que le savoir, c'est le pouvoir. Après vous avoir montré mes 4 premiers arguments, mes 4 premiers exemples, je vous montrerai mes 2 derniers arguments et 2 derniers exemples, qui nous permettront d'atteindre le chiffre suprême de 6. 6. Le mal en personne.
un mythe, quelque chose de plus important que la science infuse elle-même. À savoir la culture cinématographique reliée à la trilogie de Spielberg, de George Lucas, Star Wars. Je parlerai tout d'abord de notre père fondateur, le père fondateur de notre idéologie, à savoir Bacon, le philosophe, Francis Bacon. Sa première idée nous aidera depuis 1957, car il énonça Non et ipsa scientia potestas. Amen. Que l'on peut traduire par en effet, le savoir lui-même, c'est le pouvoir. C'est Bacon. Ce dernier furtif a également énoncé suite à la fameuse Non et ipsa scientia potestas. Ça n'est pas si mal. Il a donc énoncé, suite à cela, que savoir c'est pouvoir. Or, le pouvoir est dangereux. Il met en évidence ici que le danger, qui peut exister quand une action est réalisée sans la base de connaissances, est vraiment réel. Regardez le danger dans lequel ma chère assistante Lucie reste nos amis quand elle a joué de la flûte sans en avoir le savoir. Nos pauvres oreilles. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, plutôt pour elle, à vrai dire. Je sais que dans le monde, tout fonctionne à merveille, et je sais comment tout fonctionne, car j'ai créé la masse, énormément de choses dans ce monde, à vrai dire. Je peux donc, par exemple, parler beaucoup plus vite si je veux être sûr que vous m'écoutez à peu près. Essayez de recapter votre attention. Parler beaucoup plus lentement si je veux être sûr que tout le monde m'écoute. Je peux aussi beaucoup parler plus fort. Vous n'êtes pas français. Mais je vois encore certains qui ne me regardent pas. Je n'ai donc pas toute votre attention. Vous savez quelles sont mes sentences. C'est mon bâton des ténèbres. Ces exemples semblent s'éloigner du sujet, à peu près. Nous allons maintenant vous parler de Jean de La Fontaine, ce poète, héros des écoles maternelles, qui, chaque après-midi, nous a occupés étant enfants. Mais non, nous, on voulait aller jouer dehors. Jean, ce cher Jean, nous a manipulés aux racines de notre éducation. Car, à la fin de chaque fable est énoncée une morale. Et cette morale, c'est bien le poète lui-même qui a décidé de vous la faire savoir. La dernière partie se basera donc sur Star Wars. Et comme toute personne ici capable d'obtenir la place d'assistante des télé, toute personne devra ainsi connaître la fameuse phrase des Jedi, à savoir il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance. Ainsi donc la chance n'existe pas. Et donc comme nous le prouvent les Jedi, la connaissance, le savoir, permettent avec le pouvoir de transformer une défaite en victoire.